Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. À la une de l'actualité ce soir, cette réaction de l'ambassadeur français sur la Grande Île concernant le remplacement d'Orlando Robben qui a fait polémique. À Tuléar, les députés de l'Alliance Samboudvoun ont finalement distribué des dons aux sinistrés. Les métiers du web, nous allons parler spécialement du webmaster dans cette édition. Et à l'international, le retour en France des rescapés du crash de l'hélicoptère en Argentine. Direction Tuléar, les députés de l'Alliance Samboudvoun a finalement distribué des dons aux sinistrés après le retrait soudain par les autorités de l'autorisation pour l'opération Téléthon qu'ils ont initiée. Indignation de tous bords, les réactions ne se sont fait pas attendre après la décision des autorités d'interdire le Téléthon initié par les députés de l'Alliance Samboudvoun, une initiative pourtant aux réponses aux besoins urgents des familles sinistrées. Un reportage de Nandian Rajonson sur les images d'Yves Chanel. Colère et indignation de la capitale à Tuléar, les réactions ne se sont fait pas attendre. Elles étaient même virulentes à l'endroit du régime. Tinka Roberto, député élu dans le district de Saqqara, n'a pas mâché ses mots. On nous interdit de faire des actions pour les femmes le jour du 8 mars. Aujourd'hui, on nous interdit de faire le téléthon pour les sinistrés dû aux problèmes politiques ainsi que la peur du gouvernement. Le gouvernement utilise sa prérogative ainsi que son pouvoir pour nous interdire d'œuvrer. C'est triste car c'est loin d'être la façon de penser et d'agir qu'on a tant essayé d'appliquer durant les grèves de 2009. Les prérogatives puissance publique La demande d'autorisation a été déposée le 9 mars dernier et comme le montrent ces images, l'autorisation a été accordée avant d'être retirée à la dernière minute. Une décision qui viole les droits du peuple, réagit les sages tuléarois. Pourquoi interdire les gens de donner des vivres pour les sinistrés? On ne peut pas accepter cela. Tout le monde était réuni pour recevoir les aides. Hélas, on les interdit d'œuvrer. Comme motif de l'interdiction, la compétence exclusive de l'État en matière de levée de fonds en faveur des sinistrés. Une mauvaise pratique politique et une dérive dictatoriale pourtant aux yeux de l'Alliance. Le lycée français ainsi que le Japon a aidé les sinistrés. On leur a donné le champ libre. Alors pourquoi on ne laisse pas les compatriotes d'aider ses semblables? Des arguments tirés par les cheveux commentent les journaux de ce jour. Des arguments politiques dictés par un bout de truc, selon les analystes. Premier partenaire technique et financier à réagir par rapport au changement à la tête du Trésor public. La France, par le biais de son ambassadeur, François Goldblatt, se dit inquiète. Sur les images de Nzar Andrianso. Une réaction qu'il a déjà tweetée, une réaction qui fait part de l'inquiétude de la France face au changement à la tête du Trésor public malgache. François Goldblatt l'a de nouveau réaffirmé devant la presse ce jour. Le fond qui est posé à travers ce que j'ai déclaré, c'est les dangers, les périls qui guettent la bonne exécution du budget de l'État. Nous en sommes expliqués avec Madame la Ministre, et ce que j'ai dit à la presse vendredi matin n'avait pas d'autre objectif que de mettre l'accent et d'attirer l'attention sur ces périls et ces dangers. Comme beaucoup, Paris s'inquiète sur les conséquences de ce changement et surtout sur l'éventuel retour à la gabegie dans les finances publiques. Le fond qui est posé, c'est est-ce que telle nomination correspond ou non à un signal. Nous avions une crainte
c'est que le changement opéré à la tête de la DGT corresponde à un certain signal. Nous en sommes expliqués avec Madame la Ministre. Ce qui compte à partir de maintenant, c'est ce que le gouvernement va réaliser concrètement pour éviter que ne se matérialisent les périls et les dangers que nous, ambassade, avons identifiés. Une inquiétude exprimée par la France, mais ressentie dans toutes les missions diplomatiques sur la capitale et auprès de nos partenaires techniques et financiers. Une réaction qui n'a pas plu au sommet de l'État. Interrogé par la presse, Angela Banzak, directeur de cabinet de la présidence de la République, évoque une ingérence de la part de l'ambassadeur de France, François Goldblatt. Je vous propose de l'écouter. Chacun aura sa propre version des faits. Pour le gouvernement, son travail continue à travers le pays. L'ambassadeur français peut émettre son avis. Pourtant, ce n'est pas favorable de vouloir imiter tel ou tel pays pour le développement d'une autre. Une réaction déplacée selon le Premier ministre Jean Ravel-Narif, qui n'a pas tardé lui aussi de répondre à François Goldblatt, et notons que l'ambassadeur de la France a discuté longuement ce matin avec le ministre des Affaires étrangères en marge de l'ouverture de la semaine de la francophonie. Parlons un peu maintenant de la technologie et plus exactement du web. On entend toujours parler de développeurs, designers ou encore de webmasters, mais beaucoup ne connaissent pas exactement de quoi s'agit-il. Pourtant, ces métiers sont prometteurs. Aujourd'hui, à peu près de 70 entreprises travaillent dans ce secteur et plus de 1000 postes sont disponibles. Les métiers du web, c'est un reportage signé Anessou sur les images de Nzar Ndiansou. Un secteur des plus prometteurs, métier du web. De plus en plus de jeunes commencent à s'y orienter. Un métier des plus techniques. Annie, webmaster depuis maintenant 3 ans, le confirme. Le webmaster concerne surtout la présentation de la page ainsi que sa redirection. La conception d'un site web réside sur 3 personnes, le développeur web, le designer ainsi que le webmaster, un métier difficile qui requiert de nombreuses qualités. Le webmaster élabore la maquette du site et le développeur est celui qui le met en ligne. À Madagascar, seuls 20% des sociétés œuvrant dans le métier du web sont malgaches, un chiffre des plus minimes par rapport au taux dans d'autres pays étrangers. Peu de malgaches peuvent s'acquérir des matériels hors de prix pour adhérer au métier du web. Jusqu'ici, le métier du web reste sous-exploité à Madagascar, un métier porteur d'amélioration de la productivité et la réduction du chômage pour l'économie malgache. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons un très bon dimanche. Au revoir.